C'est Rose, l'ultime vestige du dernier arrivage de Joseph Tétras, celui du jeudi 12 mars, juste avant le confinement. 5 000 € de produits partis à la poubelle, nous confie tristement le fleuriste. Depuis, hormis pour quelques feuillages bien plus résistants que les fleurs, les seaux restent désespérément vides. 95% d'inactivité, le manque à gagner est criant, mais Joseph Tétras a de la ressource. Il est également horticulteur, un petit plus. Je peux récolter de la fleur exotique dans mes champs, de l'anthurium, l'oiseau de paradis, alpinia, quelques fleurs par-ci par-là. Et ça me permet de faire un peu de soit bouquet pour anniversaire ou soit deuil, des gerbes, suivant les demandes. Alors les gens, ils téléphonent, ils appellent, ils passent leur commande et ils viennent récupérer devant la porte. Voilà, c'est le principe que j'ai mis en place ces dernières semaines. Comme lui, Didier Douglas a vu la demande chuter de manière drastique, à peine 5 clients par semaine. Fleurs et plaisir d'offrir riment avec sortie et divertissement, tout le contraire de confinement. Depuis le début du confinement, nous avons une baisse d'activité non négligeable de près de 95%, puisque d'une part, nous ne pouvons plus importer de marchandises, et d'autre part, suite au confinement, nous avons réduit nos activités exclusivement sur le net et par téléphone. Pâques raté, la fête du travail tant attendue se fêtera finalement sans muguet et sans fleuriste. Un 1er mai inédit. Nous sommes présents depuis 45 ans sur le marché et c'est la première année où on n'importera pas de muguet pour le 1er mai. On n'aura pas de muguet puisque déjà en métropole, sur les 60 millions de tiges cultivées, il y aura 70% de pertes, de jetés. Il n'y aura que 30% qui seront éventuellement distribués et qui pourront être vendus dans différents lieux, mais pas chez les fleuristes. Les fleuristes seront fermés et en Guyane également, on n'aura pas ce produit-là, on n'aura pas le muguet. Pas de muguet, une fête des mères incertaine et des mariages prévus en juillet et août qui s'annulent. Selon ces professionnels, il y a urgence à se réinventer. La production de fleurs locales n'a pas fléchi. Reste au consommateur guyanais à modifier son regard sur le Made in Guyane pour ainsi soutenir la production et l'économie du pays et de ce fait, mieux faire face aux crises. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.